Bonjour, bienvenue sur cnspar.org. Merci d'être là pour la suite de ce chapitre, l'arithmétique. Dans cette vidéo, nous allons voir la détermination des coefficients d'une égalité de Bézout. Vous avez sous forme d'exercice. Petit 1, on nous demande de démontrer ici en utilisant l'algorithme d'Euclide que 564 et 271 sont premiers entre eux. Et ensuite, avec la deuxième question, on nous demande d'en déduire deux entiers relatifs u et v tels que 564u plus 271v est égal à 1. Nous allons passer à la résolution de cet exercice. Et la première question, il suffit de démontrer que 564 et 271 sont premiers entre eux, mais en utilisant l'algorithme d'Euclide. Et vous savez, démontrer que ces deux nombres sont premiers entre eux revient à démontrer que leur PZCD est égal à 1. Donc on doit démontrer que le PZCD de 564 et 271 est égal à 1. Et avec l'algorithme d'Euclide, nous allons diviser le plus grand par le plus petit. Donc 564 divisé par 271. Si on divise 564 par 271, on essaye 2 fois. 2 fois 1, 2, au lieu de 4, 2. 2 fois 7, 14, au lieu de 16, 2. Et on retient 1. 2 fois 2, 4, plus 1 de retenir 5, au lieu de 5, 0. Cela veut dire que 564 est égal à 271 fois 2 plus 22. Et comme le reste de la division de 564 et de 271 est égal à 22, c'est différent de 0, on dira que le PZCD de 564 et 271 est égal au PZCD du diviseur 271 et du reste de leur division, 22. Voilà. On continue. Maintenant, c'est entre 271 et 22. On divise 271 par 22. Et 271 divisé par 22, on prend les deux chiffres et on essaye une fois. Une fois 2, 2 au lieu de 7, 5. Une fois 2, 2 au lieu de 2, 0. On abaisse 1. 2 fois 2, 4. 4 au lieu de 11. On a 7. 2 fois 2, 4, plus 1 de retenir 5 au lieu de 5, 0. Donc, 271 est égal à 22 multiplié par 12 plus le reste 7. Donc, le PZCD de 271 et de 22 est égal, comme le reste de la division est différent de 0, ça donne le PZCD du diviseur 22 et du reste de leur division 7. Maintenant, c'est entre 22 et 7. On divise 22 par 7. 22 divisé par 7, on a 3 fois. 3 fois 7, 21, au lieu de 22, 1. Et là, nous avons 22 est égal à 7 multiplié par 3 plus le reste 1. Ce qui veut dire le PZCD de 22 et de 7 est égal au PZCD du diviseur 7 et du reste de la division 1. Et on sait que 1 et n'importe quel entier naturel sont premiers entre eux. Le PZCD de 1 et n'importe quel nombre est égal à 1. D'où maintenant, ça donne, voilà, 1. Le PZCD de 7 est de 1. Si le PZCD de 7 et 1 est égal à 1, ce qui veut dire que le PZCD de 564 et de 271 est égal à 1. Avec l'algorithme d'Euclide, on a démontré que le PZCD de 564 et de 271 est égal à 1, et c'est ce qui justifie que 564 et 271 sont premiers entre eux. Voilà, première question complète. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, maintenant, c'est de déterminer U et V. 564U plus 271V est égal à 1.
On sait que U et V existent parce que 564 et 271 sont premiers entre eux, on le sait. On a démontré avec la première question. Et là, pour déterminer U et V, il faut utiliser les équations précédentes, exprimer 564 en fonction de 271, on l'a fait tout à l'heure. On sait que 564 est égal à 271 multiplié par 2 plus le reste 22. Et il faut tirer ce reste 22. 22 est égal. On sait que c'est 271 fois 2 qui va être transposé. Ça va aller au premier membre. Ça prend moins. Donc, on a 564 moins 271 fois 2. Mais on peut écrire ça ainsi. Plus 271 fois moins 2. C'est la même chose. Ici, moins fois plus donne moins. Et c'est le terme 271 fois 2 qui a changé de membre, qui donc prend un signe moins. Ça, c'est une équation, une première équation qu'on a trouvée ici, E1. Voilà, l'équation E1. Maintenant, c'est l'expression de 271 en fonction de 22. On exprime 271 en fonction de 22. Tout à l'heure, on a obtenu cette équation à partir de la première question. 271 est égal à 22 multiplié par 12 plus un reste 7. On tire le reste 7. Et 7 est égal, c'est 22 fois 12 qui va être transposé. Donc on aura 271 plus 22 multiplié par moins 12. On obtient une deuxième équation E2. Et voilà. Et c'est entre maintenant 22 et 7. Comme vous le savez, on a 22 divisé par 7. On aura 22 est égal à 7 fois 3 plus le reste 1. Et c'est le dernier reste. Lorsque le reste est égal à 1, c'est fini. On a 1 est égal à 22. On transpose 7 fois 3, donc plus 7 fois moins 3. Ça, c'est l'équation E3. De l'équation E2, remplaçons le reste tiré là-bas. On sait que de E2, le reste est 7. Remplaçons 7 dans la dernière équation, dans E3. Voilà, dans l'équation E3. Et dans E3, on a 1 est égal à 22 plus 7. Mais 7, d'après l'équation 2, c'est 271 plus 22 fois moins 12. Mais dans l'équation E3, 7 est multiplié par moins 3. Donc le tout multiplié par moins 3. Voilà. On distribue moins 3. On aura 1 est égal à 22 plus 271 prend moins 3 plus 22 fois moins 12 prend moins 3. Mais on va multiplier les nombres entre parenthèses. On aura 22 facteur moins 12 fois moins 3 est égal à 36. Voilà, plus 36. Ici, on a 22 facteur de 36. Ici, on a 22 fois 1, sous-entendu le coefficient. Quand on met 22 en évidence, on aura 1 ici plus 36. D'où 1 est égal à 22 fois 37 maintenant. Voilà, comme ici c'est 36, là c'est 1. Plus 271 fois moins 3. Et là, vous avez obtenu une autre équation qu'on va nommer E4. Tout à l'heure, c'est 7 qu'on a remplacé dans 1. Et maintenant, il faut remplacer 22 aussi dans la dernière équation. Donc, de l'équation E1, c'est là-bas où on a 22. De E1, remplaçons 22 dans l'équation E4, la dernière équation. Et dans cette équation E4, on a 1 est égal à 22 directement, mais 22 est égal à 564 d'après la première équation, plus 271 fois moins 2. Et dans cette équation E4, 22 est multiplié par 37, donc toute cette expression de 22 sera multipliée par 37. Et devant, on a plus 271 fois
moins 3. Voilà, on distribue 37, on aura 1 est égal 564 fois 37 plus 271. On multiplie les deux nombres entre les parenthèses. Moins 2 fois 37 est égal à moins 74 plus 271 fois moins 3. Et voilà, on aura ici 1 est égal 564 fois 37 plus 271, là aussi 271 en évidence. On aura moins 74 moins 3 qui va donner moins 77. Donc 271 fois moins 77. Quand je commence maintenant par le second membre, 564 fois 37 plus 271 fois moins 77 est égal à 1. Et vous savez, l'équation, c'est 564U plus 271V est égal à 1. Par analogie, on aura ici U est égal à 37 et V est égal à moins 77. Donc, nous avons cherché les deux antérieurs I et V tels que 564I plus 271V est égal à 1. Et c'était la deuxième question. Donc, c'est fini pour ce titre aussi. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve bientôt pour le titre suivant. Ce sera sur la résolution d'équations du type AX plus BY est égal à C.